Depuis le vote des Anglais de la semaine dernière, tout le monde parle d'Europe. Eh bien, à mon tour, je voudrais en parler en évoquant un rêve. Le rêve qui fonde l'Europe, et pour l'évoquer, je ferai une citation de l'ancien dissident tchécoslovaque qui s'appelle Ludvík Vaculík. Il a écrit la chose suivante. « J'ai pris conscience de l'Europe dans mon lit, quand j'étais petit, en regardant une carte. L'âme compliquée de l'Europe procède de son terrain, du contour ondulé de ses rivières, de la hauteur de ses montagnes, du climat et de la direction des rivières. Sur chaque baie, un duc différent régnait. Une île avait son roi. Et comme de l'autre côté de chaque montagne on parlait une autre langue, il était impossible d'établir une administration unique. Nul conquérant n'a pu s'emparer de l'Europe d'un trait. Il butait toujours sur un obstacle, perdant temps et force. Sur les territoires conquis, il laissait derrière lui des communautés insurgées qui, en dépit de leur dimension, se proclamèrent États, et en dépit de leur dimension, firent de leur patois une langue administrative, et rien n'y a changé jusqu'à nos jours. Chassés d'un endroit, prédicateurs, enseignants, artistes, savants s'établissaient un peu plus loin et personne n'y pouvait rien. Autant d'avancées dans le contour de l'Europe, autant de politiques différentes, autant de montagnes, autant de forteresses, de châteaux, de dynasties, autant de temples, autant de prêtres, presque autant de Bibles différentes que d'églises. » Oui, voilà une belle définition de l'Europe qui est comme un kaléidoscope et qui conduit à la célébration des différences. Et puis l'Union européenne est arrivée. Et l'Union européenne, elle a fait ce qu'elle savait faire sans doute, c'est-à-dire une administration. Et le propre des administrations, c'est d'éditer des directives pour que les gens s'y soumettent. Et l'Europe, qui au départ était une mosaïque, est devenue une tour de Babel. L'Europe qui était un espace de rencontre, est devenu un organigramme dans lequel chacun devait occuper sa juste place. Aujourd'hui, c'est cette Europe-là qui est en crise. Et si cette crise était pour nous l'occasion de repasser de la technocratie au rêve, de passer de la bureaucratie à un espace de rencontre. Et si jamais cela pouvait arriver, alors oui, on pourrait dire merci aux Anglais d'avoir donné un coup de pied dans cette fourmilière.